c'est pour ça qu'on vous dit ici dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 15. Bible du semeur, tu as été irréprochable, irréprochable dans toute ta conduite. Ici, on s'adresse à un personnage. Avant d'être Satan, il était un chérubin. Satan, il n'était pas un ange. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'on vous dit qu'il se transforme souvent en ange de lumière. Mais si on dit que quelqu'un se transforme souvent, on va dire, quelqu'un se transforme souvent on va dire, à une bouteille, mais ça veut dire qu'il n'est pas une bouteille. Si on dit que Satan se transforme souvent en ange de lumière, ça veut dire qu'au départ, ce n'est pas un ange. Mais c'est une espèce d'entité connue sous le nom dans les Bibles actuelles, classée sous le nom de chérubin. Un chérubin, ce n'est pas un ange. Est-ce que vous comprenez? Certains maintenant qui vont aller chercher vont dire, oui, mais ange, ça veut dire messager, ainsi de suite. Un lion n'est pas un tigre, mais ce sont des fauves. Est-ce que vous comprenez? Un lion n'est pas un tigre. De même qu'il y a ce qu'on appelle des anges. Dans la langue originelle, ce sont les Bamololoma. Et maintenant, il y a une autre catégorie d'esprit, dont on va dire les chérubins. Les chérubins, donc ce sont les Bébouté Mundi, ce sont les chérubins. Maintenant, il y a les archanges, qu'on va appeler les Sangwatuba. Il y a maintenant les ophanimes, qu'on va appeler les Mabao. Bref, je ne vais pas citer tous les noms, on va dire les espèces d'entités du grand ordre des choses. Parce qu'il y a des Mongols qui pensent que Dieu aurait créé le diable, donc Satan directement. Donc pour eux, Dieu a créé le mal. Donc Dieu a créé Satan, Dieu a créé Lucifer, Dieu a créé le monstre dont on connaît dans les églises le séducteur. Et je dis que c'est faux. Et ils vont maintenant vous dire, mais si Dieu n'a pas créé Satan, Satan est sorti comment? C'est-à-dire que si Satan est sorti de lui-même, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Mais c'est parce que ces gens n'ont pas de connaissance. Donc ici on vous montre qu'avant la manifestation de la création du visible, les entités du grand ordre des choses, eux, virgule, furent créées séparément par la manifestation de la volonté de Loba. Et il arriva qu'après la création de l'Ebouté Mundi, l'Ebouté Mundi ici c'est qui? L'Ebouté Mundi c'est le chérubin ouin. C'est comme ça qu'on le nommait avant qu'il ne soit déchu, donc Satan. Ce qu'on appelle Satan, le diable ou Lucifer, peu importe le nom qu'on va lui donner. Avant sa chute, on le nommait déjà. C'était un Ebouté Mundi, donc un chérubin. Satan, c'était pas un ange. Parce que beaucoup de gens sont plongés dans la confusion. Ils pensent que Satan, c'était un ange. Et que quand il a péché, il est devenu un ange déchu. Satan n'a jamais été un ange. Je répète et je pèse mes mots. Satan, c'est un chérubin. Un chérubin est différent d'un ange. C'est-à-dire, premièrement, d'apparence. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est tous des messagers, certes. C'est tous des envoyés, certes. Mais un chérubin est à part et un ange est à part par rapport à l'apparence. C'est comme on va dire les fauves. Il y a le lion qui est un fauve, un félin. Il y a aussi la panthère qui est un fauve et un félin. C'est, on va dire, c'est la même famille, mais le lion est différent néanmoins à la panthère. C'est la même chose avec les entités du grand ordre des choses par rapport à l'enseignement que je donne aujourd'hui. Donc, on vous dit ici qu'il arriva qu'après la création de l'Ebouté Mundi, donc ici on parle de Satan, c'était l'Ebouté Mundi, donc un chérubin ouin. Satan, c'était un chérubin ouin. Donc, le Satan qu'on représente avec les cornes et les sabots et une queue, c'est une fausse image de Satan. C'est une fausse vision, c'est une fausse représentation de Satan, le mauvais esprit. Non. Mais néanmoins, après la création de Satan, pas de Satan, mais de l'Ebouté Mundi dans le chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, dans son libre, issu de son libre arbitre, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, la manifestation de la volonté de Loba, créa 3 groupes de Bamololoma, c'est-à-dire anges, connus sous le nom de Ngengeti. Point. Ici, on va entrer maintenant en profondeur. On va vous expliquer comment ça se passe dans le grand ordre des choses par rapport à la hiérarchie.